Bonjour à tous, c'est Keloui et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 nouveautés bio et naturelles que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne Aza et Pur. C'est une boutique avec laquelle je suis partenaire. Ces 4 nouveautés m'ont été envoyées gratuitement afin que je puisse vous donner mon avis. Donc un grand merci à la boutique Aza et Pur pour sa confiance. Petit aparté quand même, au cas où vous ne me connaissiez pas encore, sachez que je sélectionne mes partenariats avec soin. Il faut que la boutique ou la marque en question respecte certaines éthiques, certaines valeurs qui me sont chères, bien évidemment, bio, naturel, non testé sur les animaux, globalement qui défendent de belles valeurs. Mes partenaires sont des partenaires auxquels je crois, auxquels je fais confiance. D'ailleurs, je suis également cliente sur cette boutique. Voilà, je referme la parenthèse parce que je sais que parfois il y a certaines personnes qui ne font pas forcément confiance en fait à tout ce qui est fait dans le cadre d'un partenariat, et pourtant cela nous permet à nous petits créateurs de contenu de vous créer justement de nouveaux contenus et de vous proposer de nouvelles choses, de découvrir des nouveautés pour vous. Voilà, donc il n'y a vraiment rien de mal à ça. 4 nouveautés, 4 marques, 4 produits bien différents. Je les ai testés il y a quelques jours, une fois à plusieurs fois pour d'autres, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo. Ce sont vraiment mes premières impressions. Je vous reparlerai de ces produits bien évidemment plus tard dans une prochaine vidéo après plusieurs utilisations pour avoir vraiment mon avis définitif. Première nouveauté, une nouveauté de la marque Lulu & Guit. Lulu & Guit, c'est super dur à prononcer le nom de cette marque-ci. Vous m'excuserez si je me trompe sur la prononciation. Je connais déjà un de leurs savons que j'avais bien aimé d'ailleurs. C'est déjà une marque pour laquelle je fais confiance. Donc j'avais hâte, mais hâte de pouvoir tester cette nouveauté qui est un shampoing solide saponifié à froid. Attention, on retrouve comme principaux actifs de la guimauve, et la guimauve c'est un composant que j'aime particulièrement pour mes masques de soins pour les cheveux. Elle les rend souples et surtout elle les démêle, elle les embellit. C'est un actif que j'aime beaucoup, donc je suis très contente de le retrouver dans ce shampoing-ci. On retrouve également de la poudre d'orange qui va venir apporter encore plus de souplesse et de brillance aux cheveux. C'est pas tout, à l'intérieur on retrouve également du beurre de karité, de l'huile d'olive, de coco, de l'huile d'avocat. Une vraie petite merveille pour les cheveux, notamment pour les cheveux très secs ou les cheveux bouclés. Je vous fais un petit topo plus précis sur sa composition sur l'article relié sur le blog que je vais vous mettre juste en dessous dans la barre d'infos. Mes premières impressions, je l'ai utilisé hier, donc voici mes cheveux le lendemain, en pleine santé. Si vous ne connaissez pas du tout le principe des shampoings solides, c'est comme un savon en fait. Il suffit de venir mouiller vos cheveux, de venir humidifier le petit pain de savon et de venir le frotter délicatement sur vos cheveux. J'ai trouvé particulièrement agréable à l'application et lors du massage de mon cuir chevelu pour me laver les cheveux. Je trouve vraiment agréable. Après, au moment du rinçage, j'ai trouvé mes cheveux poisseux. Vous savez, l'effet des cheveux bien lavés en profondeur que laissent parfois certains shampoings bio, un effet poisseux, limite rêche qui fait un peu peur. J'avoue, ça fait un peu peur. Je n'ai pas utilisé d'après-shampoing avec, au vu de la présence de la poudre de guimauve. Je voulais voir si vraiment il démêlait bien les cheveux. Lorsque j'ai brossé mes cheveux, ça allait tout seul. Je trouve qu'il les a quand même pas mal démêlés, même s'il y a mieux quand même, c'est vrai. Et lors du séchage, et ben voilà, mes cheveux ont retrouvé du volume en fait assez instantanément. Je trouve qu'il leur a apporté de l'épaisseur, qu'il les a bel et bien lavés, ça son rôle premier, c'est tenu. Ils sont brillants, souple, et surtout il m'a laissé de très jolies ondulations, et ça c'est quelque chose de rare maintenant. Avec la longueur que j'ai perdu beaucoup mes ondulations, et bah avec ce shampoing-ci je les ai retrouvées. Je pense qu'il est vraiment adapté aux cheveux normaux, mais surtout aux cheveux secs, aux cheveux ondulés et bouclés. Je suis très ravie de cette première utilisation, et pour son odeur elle est assez douce, c'est un petit peu un mélange de tous les composants et elle reste légèrement sur les cheveux. Moi je trouve ça agréable. Ensuite on va passer à une nouveauté de la marque L'Amazona, donc une marque extrêmement connue pour tout ce qui est cosmétique solide et zéro déchet. Là la marque nous propose un pain de rasage à base de beurre de karité, parfum thé vert citron. J'avais hâte de le tester celui-ci, et pour ne rien vous cacher, je suis un peu une adepte de l'épilation à la cire, mais pas sur mes demi-jambes, le bas de mes jambes quoi, non. J'ai pas trop beaucoup, voilà, pour pas trop rentrer dans les détails, je suis pas ultra poilue de cet endroit-ci, j'ai pas envie de me faire super mal avec de la cire, donc j'avoue que je l'ai fait au rasoir. Et j'avoue aussi que depuis plusieurs années, j'utilise même pas de mousse à raser, non, je mets juste du savon, voilà, et j'y vais comme ça. Et j'avoue que parfois c'est pas le truc ultra confortable non plus, mais bon, voilà. J'avais hâte quand même de redécouvrir un produit fait pour cette utilisation.
pourquoi pas, et voir s'il y a vraiment une différence avec mes petits gels douche ou mes petits savons qui ne moussent pas beaucoup, j'avoue. Pour l'utiliser, pareil, hein, vous mouillez la zone concernée, vous mouillez le petit pain, vous venez le frotter délicatement sur la zone concernée, et là ça mousse. C'est pas que ça mousse crème en fait, ça laisse une texture mi-mousseuse, plus crémeuse que mousseuse quand même je trouve, mais pas mal onctueuse. C'est super doux, c'est super agréable. Mon petit rasoir glissait vraiment tout seul, ça ne m'a pas irrité la peau, ça a facilité cette petite manipulation et je l'adore. Franchement, j'adore ce produit-ci. Alors vous pouvez l'utiliser pour toutes les zones du corps et aussi, surtout, je pense à ces messieurs, vous pouvez l'utiliser pour votre barbe. Deuxième nouveauté qui me satisfait également. Troisième nouveauté, c'est encore un produit soin et c'est encore une marque que j'aime particulièrement et que j'utilise quotidiennement pour les déodorants. Il s'agit de la marque Clémence et Vivien qui ont sorti un petit baume onctueux, nourrissant et réparateur, donc à base de beurre de karité et on retrouve à l'intérieur d'autres huiles. J'ai vu sur le site qu'il y avait plusieurs parfums disponibles et celui que j'ai reçu c'est parfum fleur d'été et je remercie vraiment Marine de la boutique Azaï Pur de m'avoir sélectionné ce parfum-ci parce que j'adore particulièrement cette odeur. Lorsque je l'ai ouvert instantanément, elle m'a rappelé, vous savez lorsque vous sentez certaines odeurs qu'elles vous rappellent des choses ou des périodes de votre vie mais vous ne savez pas dire quoi. Bah voilà ce que me fait cette odeur-ci. Et à mon chéri pareil, donc ça doit être un souvenir en commun. Donc déjà niveau odeur c'est parfait. C'est vrai que parfois dans le bio et naturel, il y a certaines odeurs qui ne passent pas du tout, qui sont assez fortes, qui ne sont pas très agréables, pas très féminines. Celle-ci, au contraire, je vous la conseille vraiment si vous cherchez des odeurs douces et agréables. C'est un baume multifonction, donc il peut être utilisé aussi bien sur le visage, sur les lèvres, sur le corps, les mains, les pieds, partout, même sur les cheveux. Personnellement, pour l'instant, je l'ai testé uniquement sur le corps, mes bras, mes jambes, mes mains, et je l'adore. Il faut un petit peu le masser pour qu'il pénètre dans la peau. Il ne laisse pas spécialement d'effet gras et il laisse une peau toute lumineuse, toute douce et qui sent extrêmement bon, en tout cas pour ce parfum-ci. Donc voilà, je suis aussi contente de cette troisième nouveauté. C'est limite un sans faute pour l'instant. On va passer au dernier produit, à la dernière nouveauté. Une nouveauté que j'attendais depuis longtemps. Il s'agit d'un produit maquillage, il s'agit d'un mascara, mais il s'agit surtout d'un mascara waterproof. Je n'en ai jamais vu, je n'en ai jamais trouvé, je n'en ai jamais testé dans le bio. C'était introuvable. Et bien Avril l'a fait. Avril a enfin sorti son mascara version waterproof, donc j'étais ultra contente de voir cette nouveauté-ci et j'en attendais beaucoup. Et je suis déçue. Je l'ai testé 3-4 fois et il a coulé. Il a coulé. En fait, je me suis retrouvée avec des traces noires sous les yeux, chose qui n'arrive pas lorsque j'utilise leur version non waterproof, donc je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il s'effrite sur moi. Alors, il faut savoir que j'ai les yeux très sensibles. Les jours où je l'ai utilisé, j'étais particulièrement épuisée, donc je sais pas si ça joue, je sais pas, ou peut-être que c'était un mauvais départ, donc je vais continuer à le tester parce que j'ai vraiment envie qu'il marche et je vous en reparlerai prochainement. Je me dois de vous donner mon avis en toute honnêteté. Les 3-4 premières utilisations, j'ai été déçue. Je me suis même posé la question du est-ce que c'est les fards que j'ai utilisés ces jours-ci qui ont coulé, mais non, parce que c'est des fards que j'ai l'habitude d'utiliser généralement, mais vu que j'étais vraiment très épuisée, peut-être que mes yeux ont coulé plus facilement. Voilà, je ne saurais pas vous dire, affaire à suivre. C'en est tout, c'était le dernier produit. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. J'ai hâte de tester encore plus longtemps ces produits pour vous donner mon avis définitif. Pour les 3 premiers produits, très honnêtement, mon avis est déjà quasi définitif, dans le sens où vraiment c'était vraiment des coups de cœur, donc j'espère vraiment qu'à la longue ça va pas devenir des flops, mais franchement je ne pense pas. Je place beaucoup plus d'espoir sur le mascara Avril. J'aimerais qu'il fonctionne vraiment et j'aimerais que ce soit juste un mauvais départ. Si vous avez craqué pour ces nouveautés-ci, si vous les avez testées, parce qu'elles sont sorties il y a quand même quelques semaines, pour rien vous cacher, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis en commentaire, peut-être qu'ils seront différents du mien. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une agréable fin de journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!